Donc, aujourd'hui, on va voir l'utilisation du filtre point de fuite. Le filtre point de fuite nous permet de pouvoir faire des corrections, des modifications sur notre image en utilisant le filtre point de fuite. Donc, les outils vont travailler en correspondance de la perspective. Donc, je vais essayer de vous montrer des exemples. Dans l'image ici, on a deux perspectives. On a un point de fuite de ce côté-ci, un point de fuite de ce côté-là. Donc, on va voir comment créer des points de fuite, puis après ça, comment utiliser les outils de correction ou de copie. Après ça, on va voir aussi comment insérer soit du texte ou une autre image qui va tenir compte du point de fuite. Donc, première chose, il faut déterminer la perspective dans notre image. Donc, on va ouvrir dans Photoshop, on s'en va dans Filtre et on s'en va sélectionner l'outil point de fuite. Maintenant, Photoshop va ouvrir une fenêtre complètement nouvelle. Et par défaut, normalement, l'outil qui va être sélectionné au départ, c'est l'outil création. Les autres outils sont grisés ou à peu près. Donc, pour déterminer le point de fuite, on a un petit pointeur qui nous permet de pouvoir déterminer les plans de notre point de fuite. Si on veut agrandir notre image, on a simplement appuyé sur X et on va avoir une vision un peu plus agrandie. Donc, on fait un point. Ensuite, on relâche le X, on va revenir à l'image normale. Et puis, on peut réappuyer sur X pour déterminer le deuxième point. On va déterminer un troisième point qui va suivre la ligne de notre plan. Et un dernier point qui va suivre la perspective. On peut encore appuyer sur X pour mettre une ligne qui est un peu plus précise. Alors, quand on a terminé de faire un plan, la grille va s'afficher en bleu si le logiciel accepte la perspective. Vous allez voir que si on déplace un point, ça peut devenir jaune ou même rouge. Ça veut dire que là, Photoshop calcule que la perspective est mal planifiée. Donc, on peut la corriger pour que notre plan fonctionne bien. Un coup que notre plan est déterminé, on peut l'agrandir. Donc, on peut parfois se servir euh, de repères plus étroits puis pouvoir allonger notre plan par la suite. Donc, en cliquant sur les boîtes du centre, on est capable d'allonger le plan. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner. Donc, dans un plan unique comme ça, on a simplement à déterminer un plan. Et puis, on peut travailler avec les outils de pinceau. Alors, si j'utilise l'outil pinceau, je vais simplement sélectionner une couleur un peu plus visible. Vous allez voir que selon la perspective, mon pinceau, je vais augmenter le diamètre un peu. Alors, selon la perspective, la taille de mon pinceau va diminuer. Alors, vous voyez que si je déplace la souris, la taille diminue. Je vais faire un trait. Vous allez voir que la taille a diminué. C'est peut-être pas super évident, là, mais effectivement, il y a une action qui bouge dans ce sens-là. La même chose si je prends l'outil de tampon de duplication et que je viens prendre un échantillon, toujours en appuyant sur la touche Option, et que je me déplace, la source versus la cible va changer selon la perspective. Donc, les outils vont vraiment fonctionner en tenant compte de cette perspective-là. Les outils de sélection également vont tenir compte de la perspective. Alors, si je fais une sélection, vous allez voir que ma sélection va avoir la forme que de la perspective précédente. Donc, je peux ensuite copier. Si je tiens commande enfoncée, je vais être capable de faire soit disparaître l'objet. Donc, j'ai été sélectionner une source soit au-dessus ou en dessous pour faire disparaître. Je vais faire commande Z. Mais en tenant option enfoncée, on peut aussi également copier l'objet. Et si je le déplace, il va tenir compte de la perspective. Donc, il va diminuer par rapport à
dans la réalité, il devrait être plus petit si je m'approche ou je m'éloigne. Ici, il y a des options de contour progressif, d'opacité et aussi de correction. Donc, on peut activer des corrections de luminosité ou aussi de texture. Donc, il faut faire l'essai parfois quand on déplace ou on fait une correction. Euh, la correction, quand elle est désactivée, va donner un meilleur résultat. Donc, il faut vraiment essayer les différentes options. Maintenant, on va voir si on veut rajouter un deuxième plan à notre perspective. Je vais désactiver la sélection. Donc, j'ai ma grille ici que j'ai créée précédemment. Je voudrais créer une nouvelle perspective qui suit le plan de la maison. Alors, on a deux options. C'est soit créer un plan qui est totalement indépendant, qui va être nouveau, donc un nouveau plan, c'est possible de le faire. Donc, on la sélectionne ici, puis on clique à l'extérieur, on fait un nouveau plan. L'autre option, c'est en tenant commande enfoncée et je sélectionne la boîte du centre. Je vais être capable de faire un nouveau plan qui va être euh, perpendiculaire, 90 degrés par rapport au plan que j'ai créé. Parfois, le 90 degrés va être parfait. Parfois, ça ne sera pas tout à fait la bonne dimension. Donc, il va falloir l'ajuster au plan. L'image là, qui est affichée, c'est une image qui a été prise en contre-plongée. Donc, il y a un peu un effet de déformation. Donc, ça ne sera pas tout à fait parfait. Là, on est limité un peu dans les ajustements. Mais si je tiens Option enfoncée et que je clique sur la boîte du centre, j'ai un nouveau pointeur qui me permet de pouvoir, si je déplace la souris de haut en bas, de venir ajuster, comme si c'était une porte, là, de venir ajuster la perspective. Et j'essaie de trouver un plan. Dans ce cas-là, je me sers de la ligne du toit pour venir orienter mon nouveau plan. Ce que ça va me permettre, c'est de pouvoir faire un lien entre les deux. Donc, si j'amène un objet de ce plan-là vers ce plan-là, il va suivre la perspective. Je vais vous montrer. Si je fais une sélection, je resélectionne la fenêtre que j'avais ici et que je veux en faire une copie en tenant Option enfoncée. Si je l'amène sur le plan, ben, ma copie va suivre la perspective de mon nouveau plan. Donc, les mêmes outils vont fonctionner, mais en fonction du lien qu'il y a entre les deux plans. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter du texte en tenant compte la perspective ou même une autre image qu'on voudrait intégrer. La première chose, ma perspective dans cette image-là a déjà été déterminée. Elle est enregistrée avec le fichier, elle est dans les métadonnées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le texte que je vais utiliser. Donc, je prends l'outil texte. Et puis, je vais écrire mon texte. Je ne tiens pas compte là, de l'image. OK, mon texte est très, 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 très petit. Donc, je vais augmenter la taille de mon texte pour qu'on puisse le voir. Je vais le valider. Je vais peut-être changer un peu Je vais changer la couleur parce que ça ne sera pas très efficace, ça ne sera pas très visible. Donc, je reprends l'outil texte, je le sélectionne et puis je vais changer la couleur. Je vais aller chercher une couleur. Bon, ça me convient. Alors, ce qui est important à partir du moment que j'ai créé mon texte, c'est de faire un commande A pour tout sélectionner du calque de texte et de faire un commande C pour le copier dans le presse-papier. Un coup, le texte est dans notre presse-papier, on n'a plus besoin de ce calque-là de texte. Donc, je vais simplement désélectionner, prendre le calque de texte et le mettre à la poubelle, mais je vais créer un nouveau calque vide. Ce qui va me permettre de pouvoir jouer avec le mode de fusion, vu que c'est sur un calque indépendant. Donc, bien important, créer un calque vide, retourner dans Filtre, point de fuite, et de faire un commande V, donc coller. Mon texte va arriver toujours en haut de l'image, en haut à gauche, et simplement prendre le texte et l'amener. Et à partir du moment que je glisse dans la perspective, il va s'adapter selon le plan que je vais avoir décidé précédemment, peu importe quel plan, ou même si je le mets entre les deux.
le texte va suivre la perspective que je vais avoir déterminée précédemment. Je peux faire, si je veux redimensionner mon texte, j'ai simplement à faire un commande T. Et puis là, je vais faire apparaître les boîtes de dialogue qui vont me permettre de pouvoir rapetisser ou agrandir ou transformer. Si je tiens majuscule enfoncé, bien entendu, je vais garder en proportion mon texte de cette façon-là. De la même façon que le texte, si je veux ajouter une image, en tenant compte de la perspective, ça fonctionne également. C'est un peu le même principe. Sélectionne l'image, j'ai ouvert le fichier de l'image que je voulais travailler. Je fais un commande A pour tout sélectionner et je fais un commande C pour copier. J'ai plus besoin de cette image-là, je vais simplement la fermer. Je trouve l'image que j'ai travaillée précédemment, donc qui a déjà eu la perspective qui a été déterminée. Je fais un nouveau calque vide et là, je vais pouvoir retourner dans Filtre, Point de fuite. Bien important, là, toujours créer le calque vide pour être capable d'isoler notre sujet. Donc, je vais faire Point de fuite. Et je vais faire comme précédemment, commande V pour coller. Mon image va apparaître encore en haut. Tout dépendant de la taille de notre image et d'origine et le fichier dans lequel je vais l'amener, il peut y avoir une différence de proportion. Dans ce cas-là, elle est très grande. Fait que quand je vais glisser l'image et que je vais l'amener dans mon plan, ça va être assez intense. Alors, je vais être obligé de la diminuer. Donc, je vais faire commande T. Le problème souvent, c'est que je verrai pas. L'image est tellement grande que je ne vois pas les boîtes de dialogue, donc je vais être obligé de déplacer mon image. Venir majuscule enfoncé pour être capable de diminuer l'image en proportion. Je vais la diminuer beaucoup. Donc, vous voyez que l'image s'adapte vraiment à la perspective. Je vais la diminuer encore un peu. Je vais l'amener plan ici. Puis vous voyez, si je la déplace, là, elle va tenir compte des deux plans. On va l'amener ici, tout simplement. Et je vais faire OK. Donc, mon image, elle apparaît ici. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir un peu plus près. Ce qui est intéressant, vu que c'est sur un calque séparé, je peux toujours déplacer encore mon image, sauf qu'elle ne tiendra plus compte de la perspective. Alors, si je prends cette image-là et que je la déplace, elle ne tient plus compte de la perspective, donc l'image ne diminue pas. Si je change de plan, ça ne change pas. Donc, je peux encore bouger vu que c'est sur un calque séparé. Donc, il y a plus de, on tient plus compte du point de fuite. Et l'autre option, par exemple, qui peut être intéressante, c'est que j'ai encore la possibilité de changer le mode de fusion, donc le mettre en mode produit. Je peux changer aussi l'opacité pour donner un aspect que l'image est plus intégrée à l'intérieur de la structure. On va voir un petit peu plus la perspective. Donc, c'est l'autre option de pouvoir importer une image en tenant compte de la perspective à l'aide du filtre point de fuite.